Salut la machine, j'espère que tu es au top. Le sujet de technologie tombé au Liban en 2018, une histoire de barrage. Vous êtes prêts? C'est parti! On y va pour 30 minutes de techno. Les phénomènes de fortes précipitations ainsi que les périodes de sécheresse ont un impact important sur le niveau d'eau des fleuves et des rivières. Les barrages de navigation servent à réguler le niveau d'eau des fleuves et des rivières, permettant ainsi le transport fluvial, tout en tenant compte des risques de crue. Ils contribuent également à fiabiliser l'alimentation en eau potable des populations, ainsi que les besoins des industries de l'agriculture. Donc ici c'est un barrage, non pas un barrage hydroélectrique, on ne va pas faire de l'électricité avec les courants d'eau, on n'a pas de turbine. Par contre, on a des ouvertures qui permettent de moduler le niveau de l'eau dans la rivière. Question 1. Quelle est la fonction principale d'un barrage de navigation? Alors pour ceux qui ont lu le sujet en entier, vous ferez attention, sur l'annexe, il y a les cases pour les réponses. Donc pas de copie, tout à faire là-dessus. Donc c'est un peu ambigu parce qu'il y a marqué annexe réponse à remettre avec la copie de technologie, or toutes les réponses sont à mettre là-dessus. Donc pour moi ça veut dire faire une copie de technologie, on n'écrit rien dessus, on glisse juste l'annexe à l'intérieur et on remplit les cases. Donc réponse à la question 1, la fonction principale des barrages de navigation est de réguler le niveau de l'eau des fleuves afin de permettre avant tout la circulation des bateaux et assurer une alimentation équitable tout du long. Donnez au moins 3 raisons qui justifient la nécessité de réguler le niveau d'eau des fleuves et des rivières. Les 3 raisons, elles sont dans le document. Il faut limiter les crues lors des fortes précipitations, assurer une bonne répartition de l'eau tout le long du fleuve en cas de sécheresse, et permettre la circulation des bateaux à tout niveau du fleuve en maintenant une profondeur suffisante pour les faire passer. Document 1. Fonctionnement du barrage à clapet. Le système est composé d'un volet métallique appelé clapet, 3, ici, qui pivote sur une semelle en béton. Donc la semelle en béton, ici. La position du clapet varie selon la mesure du niveau d'eau en amont, c'est-à-dire côté montagne. Aval, c'est côté vallée. Lors des crues, le clapet est complètement couché afin de ne pas créer d'obstacle à l'écoulement de l'eau. Dans la salle de commande du barrage, un voyant de couleur s'affiche sur l'écran de visualisation pour indiquer la position du clapet. Oui, si on n'a pas de voyant, on ne va pas envoyer un plongeur sous la flotte pour vérifier dans quelle position il est. Donc position 1 du clapet, niveau d'eau bas, voyant orange. Comme le niveau d'eau est bas, on redresse le clapet, ça permet de retenir de l'eau en amont afin de maintenir un certain niveau. Position 2 du clapet, niveau d'eau normal, voyant vert. Donc on baisse un petit peu le clapet, on laisse passer l'eau. Position 3 du clapet, niveau d'eau haut, on est en crue, voyant rouge. Donc comme on est en crue, l'eau coule vite. Si on met un clapet vertical, on fait un frein à l'eau, on va l'abîmer. Donc on le couche complètement, on laisse l'eau glisser tranquille par-dessus et on a un voyant rouge dans la centrale de contrôle. Document 2, principe de fonctionnement d'un barrage à clapet. Alors, vous avez tout un schéma avec les légendes. 1. Ensemble hydraulique, moteur et pompe électrique plus vérin. Donc ici, finalement, c'est le bras articulé qui va soit pousser, soit faire remonter le clapet. 2. Capteur de niveau d'eau en amont. On a un petit capteur ici. Logique, il faut qu'on connaisse le niveau de l'eau pour savoir dans quelle position on met le clapet. 3. Le clapet. 4. Réseau électrique 230 volts. 5. Automate de gestion. Bah oui, on va pas mettre un bonhomme pour surveiller en permanence et réfléchir tous les jours. On met un ordinateur, un automate, ça suffit. 6. Relais électrique de distribution. Donc on reçoit l'électricité, on distribue à l'automate, on distribue au mécanisme hydraulique. 7. Écran de visualisation, parce qu'on va quand même avoir un bonhomme qui passe de temps en temps pour vérifier que ça fonctionne bien. L'ensemble hydraulique, alimenté par le réseau électrique, pousse ou tire le clapet. L'automate de gestion analyse les informations reçues par le capteur de niveau d'eau afin de définir les consignes de position du clapet, ce qui permet de maintenir le niveau d'eau constant en amont du barrage. Si le niveau d'eau est haut, on est en crue, on va baisser le clapet. Si le niveau d'eau est bas, on est en sécheresse, on va remonter le clapet. Si le niveau d'eau est normal, on va le basculer un tout petit peu pour que l'eau puisse couler. C'est ce qu'on nous disait dans ce document. Document 3. Le fonctionnement automatique d'un barrage à clapet. Le niveau d'eau est maintenu automatiquement en fonction des paramètres de gestion du barrage. Le programme est écrit en boucle, il se répète indéfiniment suivant la logique ci-après. Si le niveau d'eau est normal, le clapet est en position 2 et le voyant est vert. Si le niveau d'eau est haut, le clapet est couché en position 3 et le voyant est rouge. Si le niveau d'eau est bas, le clapet se met en position 1 et le voyant est orange. Question 3. Complétez le tableau en indiquant l'élément correspondant à chaque fonction. Donc le tableau, le voici.
Pour le compléter, on va avoir besoin du schéma. On met son tableau et son schéma à côté et on réfléchit. Qu'est-ce qui va retenir l'eau en amont? C'est le clapet. Qu'est-ce qui va détecter le niveau d'eau en amont? C'est le numéro 2, le capteur de niveau. Qu'est-ce qui va gérer la position du clapet? Alors, gérer la position du clapet. Gérer, ça veut dire réfléchir et agir. Donc, on a besoin de l'automate de gestion et de l'ensemble hydraulique. Qu'est-ce qui va alimenter le barrage en électricité? Le réseau électrique de 230 volts, mais également le relais électrique. Faites attention, on a mis élément avec un S, ça veut dire que vous pouvez en mettre plusieurs par case. Et enfin, qu'est-ce qui affiche les informations? L'écran de visualisation. Question 4. À l'aide du document 2, complétez les chaînes d'information et d'énergie du barrage à clapet. Donc toujours à l'aide de ce document, on va devoir compléter ces chaînes d'information et d'énergie. Qu'est-ce qu'on acquiert? On acquiert le niveau de l'eau. Donc pour acquérir, c'est le capteur du niveau d'eau en amont. Pour traiter, c'est l'automate de gestion. Et pour communiquer, l'écran de visualisation qui permet des informations visuelles pour l'utilisateur. Maintenant, à partir de l'automate de gestion, nous avons des ordres qui passent. Et à ce moment-là, on a une énergie d'entrée dans cette chaîne de commandement. Ça va être l'énergie électrique qui va alimenter, c'est le câble de 230 volts, qui va distribuer le relais de distribution, qui va convertir et transmettre, c'est l'ensemble hydraulique, c'est-à-dire le moteur, la pompe et le vérin. Au final, l'énergie de sortie est une énergie mécanique qui permet le mouvement du clapet. Dernière question. À l'aide des documents 1 et 3, complétez le logigramme et l'extrait du programme par bloc du barrage. Donc, on a cette fois le logigramme et l'extrait du programme. On regarde. Donc, au début, le niveau est-il normal? Je vous rappelle que dans les losanges, ce sont des questions. On a 2 possibilités de réponse, soit oui, soit non. Si c'est oui, mettre le clapet en position 2. À ce moment-là, il faut allumer le voyant en vert. Et on revient au point de départ. Si le niveau n'était pas normal, on va se poser différentes questions. On a soit la question est-ce que le niveau est haut, soit la question est-ce que le niveau est bas. Maintenant, regardez le schéma qu'on vous donne. À la réponse oui, on vous dit voyant rouge. Or, si c'est voyant rouge, c'est une crue, on est en position 3. Donc, c'est forcément un niveau haut. Le niveau est-il haut? Oui. On met le clapet en position 3, on met le voyant en rouge et on revient au point de départ. Donc, si le niveau n'est pas haut, on va mettre le clapet en position 1, on allume le voyant en orange et on recommence la boucle. Donc, au niveau du programme, là c'est facile, on vous donne des propositions, vous n'avez qu'à mettre les numéros au bon endroit. Donc, quand je reçois la régulation, je répète indéfiniment. Si je trouve ma condition, alors je fais ça et ça. Sinon, si condition, alors ça et ça. Qu'est-ce qu'on me donne? Niveau normal, niveau haut, voyant vert, voyant rouge, position 2, position 3. Je vais réassocier les choses qui vont ensemble. Mon voyant vert correspond à un niveau normal et correspond à une position numéro 2. Mon voyant rouge correspond à un niveau haut, une position numéro 3. Donc répétez indéfiniment, je reprends mon schéma dans l'ordre. 6 niveaux normal, donc 6 niveaux normal 1. Alors, mettre clapet en position 2, allumer voyant vert. Mettre clapet position 2, c'est le 5. Allumer voyant vert, c'est le 3. Sinon, si niveau haut, mettre clapet position 3, allumer voyant rouge. Voilà, c'est pas compliqué.